Franchement, Twitter, c'est n'importe quoi, tu peux plus rien dire. Je me fais défoncer juste parce que j'ai mis, écoute bien, le gouvernement actuel, prestataire de services de l'État profond, prépare une guerre civile en France afin que Marine Le Pen puisse succéder à Emmanuel Macron dans la plus grande des logiques. Ces deux personnes étant les deux faces d'une même pièce. Bon voilà, moi je pensais dire un truc basique, mais apparemment c'est pas du goût de tout le monde. Espèce de gogol, retourne jouer au complot dans ton hôpital psychiatrique. Ouais bah déjà de 1, Google ça s'écrit pas comme ça, et de 2, le complot c'est pas un jeu, sinon on aurait perdu depuis longtemps. Encore un qui incite à la haine sur les réseaux sociaux, qu'on le pende. C'est vrai que ça c'est pas inciter à la haine. Tes parents doivent avoir honte de toi, pauvre déglingo. Alors écoute, mes parents sont frères et sœurs, donc je pense qu'ils ont pas de leçons à me donner. J'ai même des gens connus qui ont répondu, des gens haut placés. Pascal Prout, mais qu'on arrête d'insinuer que l'on prépare l'élection de Marine Le Pen, c'est faux. On l'accompagne dans sa victoire, c'est différent. Gabriel Nadal, nous préparons actuellement une loi pour censurer, quand bon nous semble, tous ceux qui inscrivent les termes Le Pen, Macron et État profond dans le même paragraphe, ainsi que tous ceux qui mettent gilets jaunes, dictature sanitaire et franc-maçon, n'importe où, n'importe quand, même si c'est juste pensé et pas écrit. Alors attends, ça faut que je note. Marlène Chapeau, les délinquants m'excitent. Ton histoire, c'est pas possible, ça voudrait dire que ceux qui dirigent l'État sont machiavéliques. Ah, parce que ceux qui suppriment des lits juste avant le Covid, ce sont des pauvres petits bisounours qui se sont fait dépasser par les événements. Hein? Ah bah non, bah je l'apprends. Faudrait que je réponde, mais de manière soft, quoi. Sans souffler sur les braises. Tu vois ce que je veux dire? Rebonjour, bande de cons. Non, je rigole. Bonjour, ce que je voulais dire, c'est simplement que l'on voit des scènes de violence tous les jours à la télé. Je pense qu'elles existaient aussi avant l'élection de 2017, mais elles n'étaient pas montrées. Mettez aux infos tous les 2 jours des caméras devant la maison d'un agriculteur qui s'est suicidé. Vous verrez votre empathie changer de destinataire. On vous montre ce que l'on doit voir et dit ce que l'on doit penser. Tout dépend de ce que l'on attend de nous à un moment précis. 2022, on attend de nous que l'on vote pour la bonne personne et non que l'on manifeste pour la valorisation du prix du chou-fleur. Cordialement. Et ben voilà. On est d'accord. Ce que tu dis est banal, ouais. C'est maintenant que tu te réveilles. Ah bah il était temps, top. Bah voilà, bravo. Bah voilà. Bah en fait, il n'y a pas de censure. Quand tu t'exprimes clairement, ça passe comme une lettre à la poste. Regarde, c'est limite si j'ai pas créé un mouvement grâce à Twitter. Rejoignez-moi demain 14h, place de l'Étoile. Nous manifesterons contre le nouvel ordre mondial, car c'est ensemble que nous arriverons à déjouer ceux qui nous traitent comme des moutons. Ah les bâtards! Non mais j'hallucine, j'étais à 2 doigts de monter un mouvement qui allait changer le monde, mais il fallait qu'un putain d'oiseau bleu vienne poser sa fiente en plein sur mon compte. Twitter oiseau, fiente, ah c'est pas mal ça, je vais le tweeter. Ah bah non.